dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. Côte d'Ivoire maintenant pour nous aider à parcourir ensemble ce qui fait la une des journaux. Côte d'Ivoire maintenant déjà installé. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors vendredi ça passe très vite, mais Corona, on en parle, on en parle encore. Oui, c'est la semaine de coronavirus et vivement qu'on cesse d'en parler à partir du moment où on peut toutefois trouver des mesures idoines pour éviter le mal. Mais en attendant, il continue donc de sévir et de menacer tout le monde. Les lieux de rassemblement, de grands rassemblements comme les lieux de culte sont également à éviter par ces temps qui courent. Donc chacun prend les dispositions qui s'imposent pour éviter la propagation du virus. Parce que rappelez-vous, c'est le ministre de l'Intérieur français qui a peut-être raison. Le virus ne se déplace pas, il n'y a que les hommes qui constituent donc son moyen de transmission. Donc c'est ce moyen donc à la limite un circuit de conduite. Donc par conséquent, si chacun peut rester chez lui et adopter les mesures d'hygiène qui s'imposent, on peut quand même arrêter sa propagation. Alors, parlant donc de ce sujet, on démarre avec quel quotidien? Fraternité, qui écrit donc en titre l'imam Landou Sanoussi Souberou à propos donc du Covid-19. Nous sommes prêts à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande. Hygiène sur les points de vente de nourriture, l'attention donc au gobelet, à chacun sa gourde toujours pour éviter le coronavirus. Le confrère de la matinée fait un point exhaustif donc de la situation coronavirus. L'état du monde face donc à la pandémie, 236 412 cas, plus de 9 800 morts à ce jour, 84 500 rétablis. L'USL Diaspora incite toutes les composantes de la société béninoise à dégager un élan solidaire et exhorte également tous les Béninois à suivre avec rigueur toutes les règles d'hygiène de prévention. Bénin Covid-19. Les compétitions sportives à l'arrêt, la Fédération béninoise de football suspend ses championnats nationaux et ceci pendant 2 semaines à compter de ce jeudi déjà. Le nouvel observateur, la part de vérité, et là nous sommes sur un registre politique, la part de vérité du MLP sur son éviction des communales 2020. Après les multiples persécutions, les irruptions de la police républicaine à notre siège, le plan de déstabilisation de notre parti s'est poursuivi à la Sénat. Et puis législative ensanglantée du 28 avril 2019, les parents toujours dans l'attente des dépouilles mortelles et puis suspension des travaux de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Jean-Baptiste Elias, victime de ces prises de position, s'interroge le journal. Et puis parlant de coronavirus, fermeture des écoles, on partie se justifie mais ne convainc pas. Le Télégramme, fin du mandat de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, Pascal Irénée Koupaki pour gérer les affaires courantes. Et puis le pape François, au sujet de coronavirus, Joël Tonji, j'ai demandé au Seigneur d'arrêter l'épidémie avec sa main. Eh bien, je crois que c'est le souverain pontife qui a parlé. Matin, libre, traitement du coronavirus, tout sur la chloroquine, dossier de la rédaction consacrée à cette fin. Et puis coronavirus, mesure de mise en quarantaine, le gouvernement cafouille. Et puis dans le monde scolaire, 16 élèves suspendus pour indiscipline notoire. Prévention du coronavirus, l'Union islamique se conforme aux mesures. Et je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce vendredi. Merci. Que devient maintenant? Nous démarrons avec Fraternité, le journal que vous avez utilisé pour démarrer la une des journaux. Eh bien, l'engagement des imams à prendre les mesures sanitaires qui s'imposent sans état d'âme et sans complaisance. Oui, je crois que c'est à saluer déjà, parce que ce monde, ça draine beaucoup de citoyens, surtout quand c'est les vendredis. Les musulmans, ça donne donc à une certaine heure de prière par jour. Et là, c'est des regroupements très, très serrés. Il y a tellement de monde un peu partout. Et si aujourd'hui, les imams eux-mêmes se permettent de faire ce genre de déclaration, je crois qu'on doit pouvoir donc les accompagner dans cette initiative. Et c'est ce qui est recherché également à tous les niveaux. Chacun doit pouvoir adopter son auto-confinement parce qu'aujourd'hui, je l'ai tout dit, pour la situation qui est celle de l'Afrique, on ne sait vraiment pas si on est à l'abri
de ce virus, parce que la distance de 1 mètre, je ne sais pas à quel niveau ça se respecte, aussi bien dans les marchés que dans la rue et même également dans les ateliers et autres lieux de travail. Donc, quand les musulmans donc, en arrivent, surtout les imams en arrivent donc, à adopter de telles attitudes face donc, à la propagation du coronavirus, je crois que l'État ne va pas en demander plus. L'État ne peut pas en demander plus, c'est vrai. Alors, quand je viens maintenant des questions de santé aux questions politiques, il n'y a qu'un pas, la période s'y prête, nouvel observateur qui nous amène au siège du parti MPL. Tout à fait, Sabissira Korogolé et les siens ont vu donc leur rêve étouffé au niveau de la Cour suprême après avoir donc été rejeté par la Sénat. Aujourd'hui, le parti est monté donc au créneau et estime qu'après les multiples persécutions, les irruptions de la police républicaine à son siège, eh bien, le plan de déstabilisation du parti s'est poursuivi à la Commission électorale nationale autonome. Alors c'est ce qui est aujourd'hui constaté par tous. Le parti n'a pas pu donc obtenir son récépissé provisoire pour poursuivre l'aventure des communales du 17 mai prochain. Il a jugé utile de saisir la Cour suprême. Il a été débouté tout dernièrement. Oui, c'est sa part de vérité. En effet, la Sénat a également justifié ce pourquoi donc elle n'a pas pu donner donc de récépissé provisoire à cette formation politique. Certaines langues estiment que c'est la seule formation qui, du point de vue de l'animation de la vie politique au Bénin, constitue véritablement une force de l'opposition. Donc les autres, c'est des opposants entre griffes. Maintenant, s'il est écarté aussi facilement, je crois que ces responsables doivent quand même travailler d'arrache-pied parce que 2021 n'est plus loin. Ils peuvent donc rattraper le train en marche. Il y a des formations qui n'ont pas pu participer aux législatives dernières, mais qui se retrouvent aujourd'hui sur la liste de départ, au moins qui ont obtenu leur récépissé provisoire, pouvant donc participer, leur donnant du moins le droit de participer à ces communales de mai prochain, même si la Sénat n'a pas encore rendu public la liste exhaustive. Donc on attend de voir ce qui va se passer, mais pour l'heure, les élucubrations peuvent se poursuivre pour ce qui concerne donc le cas MLP, mais pour le moment, on peut d'ores et déjà conclure que les communales pour cette formation politique, c'est du passé. Oui, que Dieu maintenant, parlons des communales, mais le Bénin qui se fait toujours rattraper par les législatives, et c'est le nouvel observateur qui revient sur ce dossier toujours fumant des parents qui attendent toujours des dépouilles mortelles de leur. Oui, même si les autorités, dans un premier temps, n'avaient pas reconnu cela, on a finalement pondu un rapport où il y a eu quand même des déclarations qui ont été faites qui attestent de ce qu'effectivement, pour ces élections législatives exclusives du 28 avril 2019, il y a eu des pertes en vies humaines de part et d'autre. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, chacun, pour ce qui concerne donc l'Africain béninois, il y a toujours qu'il faut rendre donc un dernier hommage à son parent défunt. Donc, les inhumations sont attendues, mais puisque les corps ne sont pas disponibles, eh bien, les parents sont donc en droit d'attendre les corps. Je crois que ça fait déjà bientôt 1 an que cela s'est passé. Et si l'autorité reconnaît qu'il y a eu effectivement des pertes en vies humaines liées donc à ces élections, je ne vois pas ce qui peut empêcher et qu'on puisse restituer les corps pour que l'on puisse procéder aux funérailles. Maintenant, est-ce que c'est la crainte de remettre des corps qui portent des empreintes de balles? Parce que c'est aussi ça, la grosse interrogation. On ne veut pas reconnaître que l'armée a tiré officiellement et à balles réelles sur des populations. C'est ça d'ailleurs la pomme de discorde. Il y a eu quand même des gens qui sont portés disparus à ce jour. On attend de voir ce qui va se passer. Toujours est-il que oui, des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Et on attend de voir dans quelles conditions ils seront enterrés. Si du jour au lendemain, on ne parlera pas de fausses communes. Oui, quand je viens maintenant pour descendre vers d'autres préoccupations non moins importantes, la lutte contre la corruption, vous savez, c'est le cheval de bataille du régime du nouveau départ. Eh bien, le Télégramme nous rapporte ce matin que Jean-Baptiste Elias, le chantre de cette lutte au niveau de l'ANC, passe désormais la main à Pascal Irénée Koupaki pour une période intérimaire.
Oui, il y a le quotidien, le Nouvel Observateur qui se demande si Jean-Baptiste Elias n'est pas victime de ces prises de position. Déjà hier, on faisait donc ces supputations. Je vous faisais comprendre que au lendemain donc du certificat, fameux certificat de conformité qui a écarté beaucoup de formations politiques et que des acteurs politiques sont montés au créneau pour estimer que les opposants n'étaient pas sérieux parce qu'ils ne voulaient vraiment pas participer donc à ces élections législatives. Jean-Baptiste Elias avait fait une sortie un peu retentissante où il faisait comprendre que des gens ne pouvaient pas sortir donc des millions de francs CFA et donc aller payer d'abord la caution exigée au niveau de la Sénat et obtenir également leur quitus fiscal légalement pour ne pas participer donc à ces élections. Mais aujourd'hui, oui, à un moment donné, il est resté donc silencieux. Et puis après, on apprend donc comme cela que l'autorité nationale de lutte contre la corruption est dissoute et que Pascal Irénée Koupaki va gérer donc les affaires courantes, histoire donc d'évacuer une fois pour toutes l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Alors, ça dérange un peu lorsqu'on sait très bien que c'est vrai, l'autorité, c'est sous la coupole de la présidente de la République, mais un secrétaire de la présidence de la République qui va prendre donc en charge une structure qui lutte contre la corruption, ça doit quand même déranger les mœurs. Parce qu'on sait très bien que parler de la corruption, c'est bien sûr l'autorité morale de la société civile qui doit beaucoup plus avoir les coups de franche pour le faire. Mais lorsque vous êtes nommé et qu'on vous met donc à la tête d'une structure comme celle-là, je ne vois pas véritablement en quoi vous pouvez être capable dans cette lutte-là. Merci à vous que devient maintenant chez téléspectateurs sur Atout. On va se retrouver lundi, on espère, pour des nouvelles vraiment très réjouissantes. Au revoir.